Nous sommes à Paris, au Grand Palais, en pleine semaine de la mode ou Fashion Week, comme disent les intimes. La femme qui tire la tronche et qui me ressemble étrangement n'est que moi-même, vous m'avez donc reconnue et démasquée. Je suis donc critique de mode, je suis en l'occurrence au défilé Chanel. Quelques minutes avant le début du défilé, ma patronne de l'époque, une femme absolument délicieuse, me prend à part et me pourrit comme du poisson pourri. Et me dit « Comment as-tu pu me faire ça, se mettre un manteau aussi hideux, tu fais honte à la compagnie, je veux plus entendre parler de toi, disparaît, etc. » C'est un cri majeur quand on n'est pas habillé comme il faut pendant ce genre d'événement. Dépitée, je vais m'asseoir dans mon coin, je regarde de côté, je laisse le show passer, que je regarde d'un œil fermé. Je sors et là, une rafale, des milliers d'emails, de trolls, de moqueries, mais même des menaces de viol, quelque chose de complètement ahurissant, parce que ce que j'avais oublié, dépité par mon manteau, c'est que j'étais assise juste derrière, on les voit, la fille de Mick Jagger, la fille de Johnny Depp, Pharrell Williams, Skepta, il y avait Catherine Deneuve, non pas très loin. Tous avaient posté la même photo qui a été vue des millions de fois, de moi qui n'avais pas réalisé qu'en fait, pour une fois, j'étais hyper visible. Quelle ironie pour quelqu'un qui passe son temps à décortiquer l'apparence des autres. Alors, moi, j'ai un master en Gender Studies où je me suis intéressée à la presse de mode. La mode est importante parce que, du peu que je vois là dans le noir, personne n'est sorti à poil, donc on a tous un rapport aux vêtements, quel qu'il soit. Le vêtement, c'est à la fois la carapace et c'est à la fois le paraître. C'est à la fois l'intime et le social. C'est ce qu'on montre et c'est ce qu'on cache. C'est un discours et un système de signes, qu'on s'en rende compte ou non. Et surtout, c'est quelque chose qui est extrêmement important en politique. Je ne sais pas si vous le savez, mais absolument tous les politiciens au monde ont des coachs de mode. Christine Lagarde, par exemple, j'ai interviewé d'ailleurs sa coach, m'expliquait que c'était très important pour elle de porter une veste avec des grandes épaulettes façon working girl des années 80, parce que c'était une façon de dire physiquement et symboliquement qu'elle pouvait occuper le même espace qu'un homme. Autre exemple, Rachida Dati. Elle a refusé des codes qui découlaient du vestiaire masculin. Elle s'est habillée en Amazon, elle a repris des codes quasiment sexués, des cuissardes, des talons de 12, pour montrer une alternative au costume gris du mâle dominant. Attention, ces codes sont minés. Le jour où elle a accouché, quelques jours plus tard, on se souvient d'elle qui se promenait donc, qui allait à l'Élysée, pareil, dans les mêmes talons, sans le bébé, sans la figure de la mère parfaite, et elle s'est fait assassiner, entre grosses guillemets. Ce qui prouve donc que la mode est autant intime que sociologique, qu'on lie une femme et qu'on enferme les gens avec les vêtements et la projection qu'on fait de nos choix. Je sais que je parle très vite. Pourquoi je vous dis ça en 2019 ? Parce qu'en 2019, la politique est à la mode et la mode est politique. Ça, c'est un défilé de mode fait par le National Rifle Association, ou le NRA, qui est un défilé de mode adapté au port de pistolet. Et en plus, les pièces étaient pas mal. C'est le plus triste. Cette même année, Donald Trump a s'est créé en fait une ligne digne de rockstar, de produits dérivés. Il a vendu 2 millions de casquettes Make America Great Again et a ramené 16 millions de dollars grâce à ça. Et Emmanuel Macron a lui-même sa propre ligne de merchandising bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est terrifiant? C'est un signe de l'époque. C'est un signe qui nous montre qu'aujourd'hui, le pouvoir passe par les interstices et les canaux qu'on n'avait pas vus. À partir du moment où Trump fait des selfies avec Kim Kardashian, puis après, ils discutent ensemble du sort de pauvres jeunes filles emprisonnées, il faut faire très, très, très attention à tout ce qu'on a oublié de regarder. Le bon côté de la chose, c'est qu'à côté de ça, on a eu, pour moi, le plus grand moment de la mode de cette année, c'était les Gilets jaunes. Le New York Times a décrété que c'était les sans-culottes d'aujourd'hui. Parce qu'en France, on a une véritable histoire de subversion par le vêtement. Nous sommes la ville de la haute couture, Paris donc. Tout émane de Paris, tout émane de la mode, tout émane du chic. Mais quel chic? Quel vêtement est considéré vêtement et quel vêtement est considéré mode? Partout, les militants sont passés par le vêtement, que ce soit les cagoules des Pussy Riots, que ce soit les bérets des Black Panthers ou les couronnes de fleurs des Femen.
on peut faire glisser le regard et le piéger. J'étais rédactrice en chef de ce magazine qui s'appelle Antidote, le hasard fait bien les choses. C'était la première couverture qu'on a faite. On a essayé donc de faire ce jeu, on a essayé de piéger le regard. On a eu une presse, d'abord, outragée. « Oh, une femme en burqa, mais c'est terrible, mais comment vous avez pu faire ça, mais quelle... » C'est absolument pas une jeune fille en burqa, c'est une jeune Iranienne hyper branchée qui est tout en Calvin Klein et en haute couture et qui partait en teuf. Bon. C'est drôle et c'est triste en même temps, parce que par sa couleur de peau, on en a déduit que c'était une femme soumise. Si je l'avais portée, moi, femme blanche, ça aurait une lecture complètement différente. Et ça, c'est le point le plus important de tout ce talk. Rappelez-vous que la mode ne sera qu'une infime mais essentielle marge de manœuvre à un corps, une couleur de peau, une carnation, un âge, une origine sociale à laquelle on ne peut rien faire, qui sera sujette à tous les clichés du monde. Reprendre possession des vêtements, prendre conscience des codes qu'on dégage, de l'image qui peut être lue, qu'on peut déconstruire, qu'on peut détricoter, c'est le début de penser l'autre sans cliché et soi sans cliché, de ne pas laisser le vêtement parler à sa place, mais de enfin pouvoir s'exprimer de façon silencieuse, parce que c'est bien de communication non verbale dont il s'agit. Et ça se fera bouton après bouton, fibre après fibre. Merci.